Salut les gars et bienvenue à la vidéo numéro 3. Alors comme promis, nous allons faire aujourd'hui un exercice d'application avec l'opérateur Nabla. Alors nous avons une fonction f ici dans le système de coordonnées cartésien qui dépend donc des coordonnées x, y et z. Alors ce qu'on veut chercher à calculer ici, c'est Nabla de f. Alors, on a dit que Nabla est un opérateur vectoriel qui s'applique sur une fonction scalaire. F ici est bel et bien une fonction scalaire étant donné que, à aucun moment, nous n'avons un vecteur unitaire, que ce soit i, j et k, à l'intérieur de l'expression de f. Donc, f est ici une fonction scalaire. Alors, cherchons sans plus tarder Nabla de f. Donc, Nabla de f sera matérialisé comme ceci, Nabla, et on accole ici f. Alors, on a dit dans la vidéo précédente que Nabla n'est rien d'autre que la dérivée partielle de la fonction scalaire en question par rapport à x de i, plus la dérivée partielle de la fonction scalaire par rapport à y de j, plus la dérivée partielle de la fonction scalaire par rapport à z de k. Donc ici, dérivée partielle de f par rapport à x de i, plus la dérivée partielle de f par rapport à y de j, et plus la dérivée partielle de f par rapport à z de k. Ok? Donc nous ne faisons qu'appliquer la formule de la vidéo précédente. Donc dérivée partielle de f par rapport à x de i, plus dérivée partielle de f par rapport à y de j, plus dérivée partielle de f par rapport à z de k. Alors, nous n'avons qu'à calculer maintenant la dérivée partielle de f par rapport à x. Alors, dérivée de f par rapport à x, c'est que x est alors la variable et toutes les autres coordonnées sont considérées ici comme des constantes. Donc ici, la dérivée va faire simplement 2x à ce niveau. Au niveau d'ici, nous aurons 2y, puisque dérivée de x va faire 1, donc nous aurons 2y, et ici nous aurons 3z. Donc ça c'est la dérivée partielle de f par rapport à x, et on accole ici le i. Alors j'explique rapidement, c'est que quoi? On dérive par rapport à x, donc x est la variable. Toutes les autres coordonnées, c'est-à-dire y et z, sont considérées comme des constantes. Donc ici, la dérivée de x au carré, c'est tout simplement 2x. La dérivée de 2xy est égale à 2y, parce que la dérivée ici de la variable x est égale à 1, donc il va rester 2y. Et la dérivée ici, pareil que la précédente, il va rester simplement 3z. Et on accole le i comme c'est dit ici. Calculons ensuite la dérivée partielle de f par rapport à y. Alors la dérivée partielle de f par rapport à y est donc la variable. Donc les autres sont des constantes. Donc si x est considéré comme une constante, alors la dérivée de x au carré va faire donc 0. Ok? Et si y est la variable à ce niveau, la dérivée va faire 2x. Et ici, la dérivée va faire également 0 parce que z et x sont considérés comme des constantes. Et on accole ici le j. Plus. Maintenant, dérivée par rapport à z, donc z est la variable. Donc ici, nous aurons 0. Ici également, nous aurons 0. Et là, nous aurons 3x, puisque dérivée de z va faire ici 1. Donc, il va rester simplement 3x par rapport ici à k. Alors si nous réécrivons en nous mettant les différents zéros que nous avons mis, donc le nabla de f n'est rien d'autre que ici 2x plus donc je mets le x plus y en facteur. Je mets le 2 plutôt en facteur pour le x et le y. Donc il va rester ici 3z de i plus simplement ici 2x de j. Et pour terminer, 3x de k.
Alors, rien de bien compliqué. Nous avons ici notre fonction f qui dépend de x, y et z. Alors, on a dit que nabla de f, ce n'est rien d'autre que la dérivée partielle de f par rapport à x de i, dérivée partielle de f par rapport à y de j et dérivée partielle de f par rapport à z de k. Donc, nous cherchons la dérivée partielle de f par rapport à x. Alors, x est donc la variable et les autres sont considérés comme des constantes. Donc, ici, ça fait 2x. Ici, ça fait 2y. Et ici, ça fait simplement 3z. On cherche également la dérivée partielle de f par rapport à y. Là, c'est 0. Là, c'est 2x. Et là, c'est 0. La dérivée partielle de f par rapport à z. Ici, ça fait 0. Ici, 0. Ici, 3x. Donc, on accole maintenant les vecteurs unitaires i, j et k. Donc, là, ça fait 2x plus 2y. Donc, je mets simplement le 2 en facteur. Donc, ça fait 2 facteurs de x plus y. Plus 3z de i. Plus, on laisse maintenant les 0, donc il reste simplement 2x de j, et là, 3x de k. Alors, merci les gars d'avoir regardé cette vidéo, et rendez-vous à la vidéo prochaine. N'oubliez pas de laisser des commentaires si vous avez quelques questions. Exo.